Voilà, on appuie. Annie, créatrice depuis 1995. Elle nous propose des toilettes ivoiriennes mélangées de tissus européens, occident. Voilà le travail de Annie G. Merci. On n'a rien entendu, Cécilie. On applaudit encore vraiment Annie G, s'il vous plaît. Voilà son travail et surtout membre de la Fédération des associations des artistes ivoiriens de France. Et toutes ces princesses, merci, merci, merci à vous. Yeah,
rendu hommage et a réédité son CD que je voulais vous offrir et organisé à Abidjan une soirée hommage dédiée à François Luga suite à la construction d'un mausolée de plusieurs millions de francs CFA que le BNID a réalisé avec ses partenaires à Abidjan. Hommage à François Luga. Merci. Monsieur Armand Aubou, directeur général du Murida, qui a fait le voyage pour le lancement de la FAIF, qu'on remercie aussi. Voilà. Bonsoir. Ou bien j'étais chez nous. Yanou. Vous aimez aller au village et puis vous ne partez pas à Abidjan. Nous, aujourd'hui, dans notre village, là, quand on dit Ouragayo, maintenant dans le compte, parce que mon grand frère là, il me demandait. Si c'est trop fort, vous dites c'est. Là, ça veut dire diminue un peu ton mensonge. C'est. Retenez ça. Mais tout ce que je vais vous dire n'est que la vérité. Ah, il n'a même pas encore commencé. Quand je parlais, Djongo, c'était là la preuve. Il est là pour attester. Voilà. Djongo, c'était présent quand je parlais. Le jour où j'ai eu cette histoire, j'étais présent. Qui est menté. Ah, Djongo, reprends la chanson là. et c'est au temps où Dieu ordonnait au monarque de durcir les montagnes. Non, je vous parle du temps où le soleil, l'œil unique de Dieu, par son regard lumineux et ses 1000 bras de feu durcissaient les montagnes. Parce qu'autrefois, les montagnes étaient molles comme du beurre au soleil. je vous ai pas dit. Je vous ai dit. Et en ce moment précis, c'est au temps où les vers de terre marchaient encore sur leurs deux pieds. Mais j'étais là. Parce que ce que vous ne savez pas, vous pensez que maintenant les histoires de multipartisme, Gbagbo, Sarkozy, vous pensez que c'est maintenant ça existe? Il y a longtemps. Ça a commencé il y a longtemps. Il y a longtemps. Où la terre n'existait même pas, ça existait. Ça existait. Et je dis la vérité. Après, vous allez dire que c'est moi qui manque. Donc, ce que je vais vous dire, avant, la terre était plate comme ça. C'est-à-dire, quand tu es en France, tu peux voir la Belgique. Il n'y a même pas. Mais les gens ne veulent pas me laisser parler parce que je mens. On n'a pas dit c'est Zoku qui ment. Hein? On n'a pas dit c'est Zoku qui ment. Donc, ça là, c'est mensonge. Donc, il faut continuer. Non, mais ce qu'elle dit là, c'est pas faux. Ah, Parce qu'à cette époque, les arbres eux-mêmes pouvaient encore parler aux hommes. mais ils ne savent pas. Avant, tout le monde avait la même couleur. Oui. Et on avait la couleur de Dieu. Juste la couleur bleue comme au ciel. Tout le monde était bleu. Bleu. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé réellement. À cette époque, les animaux et les hommes pouvaient se parler. Mais les premiers êtres vivants que Dieu a mis sur la terre étaient les animaux. Et vous connaissez les animaux Ah oui. sauvages qu'ils étaient. Voilà. Chacun voulait marcher sur son ami. Donc ça se piétinait. Oui. L'éléphant, tout le monde avait la même forme de l'éléphant. Ah ouais. Il n'y avait pas de fourmis. Non. Il y avait pas. Même le ver il était tellement gros. Ouais, comme un fil de fer. À cette époque, laissez-moi vous dire que c'était encore là l'histoire du pouvoir avait commencé. Et c'était Parce que chaud. là, chacun voulait être chef de la forêt. Étant les premiers êtres vivants sur la terre. Chacun montant sur l'autre. Les plus forts piétinaient les plus faibles. Les plus faibles croupissaient sur le poids des plus forts. Et c'est là que l'éléphant, à cette époque, c'est vrai, chacun voulait se mesurer, on se dit tous on est grand. Mais l'éléphant était vraiment le plus gros, le plus grand et le plus beau. Il avait un joli petit nez comme pour moi. La charité bien ordonnée commence à s'asseoir. Ah mais attends, même le gorille, si tu voyais le nez du gorille, Ah oui. mais c'était bien droit. Mais sa mère,
à force de diminuer chaque jour, quand elle regarde, elle dit, mais mon fils là, si je diminue le nez, mais là, ça va m'arranger, elle coupe un peu. À force de couper là, c'est comme ça, les marines. Je voudrais remercier le jeu du Burida, voilà, qui est venu soutenir les artistes pour vous dire que vraiment, il est de tout cœur avec tout ce que nous faisons. Je voudrais aussi remercier, par le biais de M. Claude Chamou, le DG de la SACEM, qui est là, M. Claude Chamou, s'il vous plaît. Voilà, pour des artistes, hein, vraiment nous sommes au complet, hein. C'est qu'on nous considère et vraiment, nous aussi on a voulu faire un petit effort, vous recevoir dans cet endroit très luxueux, hein, j'imagine. Bien. Mesdames et messieurs, bonsoir. Toutes les autorités qui sont ici, merci beaucoup d'être là. La FAIF, tout simplement, c'est une fédération d'associations des artistes ivoiriens de France qui regroupe 4 associations. L'AMSIF, association des artistes musiciens ivoiriens et francophones, dont je suis la présidente fondatrice. Avant, cette association était une association uniquement des femmes, mais malheureusement, les femmes n'aiment pas là. Alors, on a ouvert ça un tout petit peu, et puis c'est devenu ouvert à tous les artistes ivoiriens, francophones, etc. Il y a même des Haïtiens là-dedans, et vraiment, ça marche très bien. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Et à côté de l'AMSIF, il y a le GAPI. Le GAPI, tout à l'heure, le président de ce mouvement va vous parler un peu de ce mouvement. Le président, c'est M. Zoukasto qui est là, notre vice-président. À côté du GAPI, il y a le MODER, le mouvement des artistes ivoiriens d'Europe. Le président, c'est le jeune Dekis des Surchoc. Il est sûrement représenté ici par notre président de la FAIF, M. Bloco, qui tout à l'heure va vous entretenir. Et il y a Art d'Ivoire. Comprenez bien, Art d'Ivoire, voix de l'art. La présidente, Mme Liliane n'y est pas. Tout à l'heure, vous avez vu un beau spectacle de charmantes dames. Hein, celle qui avait la blonde là. Voilà, c'était la présidente d'Art d'Ivoire. Ensuite, il y a Koukoun. Koukoun aussi, qui est une association culturelle présidée par Madame Kian, qui était la chanteuse mannequin des années précédentes, mais aujourd'hui qui chante très très bien et qui vient de vous présenter un très beau spectacle. Pour l'instant, nous sommes donc 4 associations, mais elle est ouverte. Hein. Nous attendons tous les Ivoiriens, tous les artistes de tout corps de métier. Il n'y a pas que des chanteurs dans ce mouvement. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit association d'artistes, tout de suite on pense aux chanteurs. Mais non, nous avons ouvert, dans cette association, il y a des peintres. Dans cette association, il y a des comédiens. Tout à l'heure, vous avez eu la chance de voir 5 minutes notre charmante Éléonore de ma famille, qui est devenue réalisatrice en même temps. Il y a aussi des chorégraphes, des gens qui dansent. Hein? Le centre Momboy de Georges Momboy fait partie de la FAIF. Des journalistes, hein, des photographes aussi. Des plasticiens, voilà, j'allais oublier. Hein? Aujourd'hui, malheureusement, nous avons un peintre, une artiste peintre qui est en train de faire un vernissage du côté dans un château ici, une ivoirienne, et Jenny Biti. Et aujourd'hui, il y a une autre peintre tout à l'heure. Tout à l'heure, vous allez découvrir une peinture remarquable là-bas, Yolande. Hein, tout ça sont des Ivoiriens. On a essayé de montrer un tout petit peu, un peu de ça, parce qu'on est régi par le temps, hein, de ce que nous savons faire. Et parmi les chanteurs, évidemment, il y a des gens qui font de la danse folklorique, il y a du coupé décalé, il y a du zouglou, il y a de la world music, etc., etc. Alors, je ne vais pas être très longue, parce que tout à l'heure, nous allons débattre. Hein, la FAIF, c'est une fédération qui attend tout le monde. Et nous voulons vraiment être soutenus. C'est pourquoi nous avons voulu
que notre ministre de la Culture soit là, que notre directeur général du Burkina soit là. Parce que nous, les artistes ici, nous avons besoin de sortir du globlo. Excusez-moi, c'est un mot ivoirien. Nous avons besoin d'évoluer. Nous avons besoin d'être, parce que nous avons beaucoup de talents parmi nous. J'ai répondu peut-être à votre question. J'ai expliqué un peu ce que c'était que cette fédération d'artistes. Et maintenant, je vais vous laisser la parole tout à l'heure. Nous allons vous présenter le bureau. Merci. Je veux remercier ici le directeur de la SACEM, M. Armand Obou, Mme Tano Diallo, et tous nos doyens artistes qui ont effectué le déplacement. Justin Stanislas, Andy Abi, David Saxali, je vous remercie. Et je remercie aussi tous les journalistes qui sont présents. Je pense qu'avec le directeur de la SACEM, nous allons faire beaucoup de choses et nous allons arrêter tout ce qui est piraterie au niveau de la France. Comme il est là aujourd'hui, monsieur le directeur, nous avons un sérieux problème. Je pense qu'on prendra rendez-vous avec vous pour discuter avec vous. Voilà. Et alors, j'en ai fini et je vais laisser la parole à notre frère journaliste, Axel Dari, ensuite à Mme Diallo, qui est notre représentant. Merci. Alors, on va demander à Axel Hilary de nous présenter ici les membres du bureau de la FEF. Voilà. Monsieur Axel Hilary va nous présenter les membres du bureau de la FEF. Bonsoir à tous. J'ai l'honneur de vous présenter le bureau de la Fédération des associations des artistes ivoiriens de France, présidé par M. Charles Kradjé, alias Bloco, du groupe Les Salopards. Oui, c'est tout simplement pour vous signaler ici la présence d'une très grande dame qui a été ministre en Côte d'Ivoire et qui est la vice-présidente du parti politique PIT, Parti Ivoirien des Travailleurs, Mme Adèle Nonsoir, et je demande qu'on applaudisse très fort. Angèle Nonsoir, excusez-moi. Et encore ce que je vous dis, le président du PIT était là, et nous embrasse tous qui supportent les artistes. Nous avons réussi à réunir ici tous les partis politiques de Côte d'Ivoire pour démontrer que la Côte d'Ivoire est un pays uni. Merci. La conférence de presse est ouverte. Bonsoir, donc je me représente Christian Vabé, je suis journaliste, directeur général de l'IvoireBusiness.net, qui est la vitrine de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est de retour, grâce à l'homme. Quelle relation vous lie avec l'association des artistes ivoiriens de Côte d'Ivoire? Envisagez-vous des partenariats avec l'association des artistes ivoiriens en Côte d'Ivoire? Merci. Vous nous demandez les relations que nous avons aujourd'hui avec l'Association des artistes ivoiriens en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la conférence de presse, le but de la conférence de presse, c'est de présenter cette fédération qui est naissante. Et pour pouvoir tisser des partenariats corrects avec nos collègues de l'autre côté de la mer, il est important pour nous de pouvoir d'abord être organisés. Le but, c'est vraiment pour l'instant de nous organiser, de pouvoir avoir une seule voix. Et avec une seule voix, ce sera plus facile pour nous de travailler avec nos frères de l'autre côté. Donc aujourd'hui, il n'y a pas encore réellement de partenariat parce que nous sommes en train de nous organiser, regrouper déjà dans un premier temps les associations des artistes ivoiriens en France. Ensuite, nous irons vers nos frères de la Côte d'Ivoire pour travailler ensemble. Merci. Alors, donc. Je te remercie, Amina. Je suis à l'époque directeur de la publication du journal directabidjan.com. Ma question, je voudrais m'adresser au président. Vous avez présenté tout à l'heure un programme très riche. Maintenant, parmi ce que vous venez d'énumérer comme une préoccupation pour les artistes ivoiriens vivant en France, quelles seront vos priorités? Les artistes ivoiriens de tous les domaines par rapport à cette organisation. Alors moi je trouve que votre projet est très ambitieux, quelqu'un l'a dit, on n'a pas entendu quelle est la priorité que vous défendez, parce que si vous n'avez pas de priorité, vous avez l'ambition de tout faire et je pense que
vous aurez du mal à réaliser tous vos projets. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, à mon sens, je pense que, étant donné qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire, et nous qui sommes artistes, on doit se battre. On dit la musique adoucit les mots. Vous n'avez pas un projet pour réconcilier les Ivoiriens autour de la musique. Je vous remercie. La priorité pour nous, c'est que nous soyons ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous attendez des projets. Pour nous, l'union, c'est l'ensemble des projets, parce que pour être ensemble, il va falloir que nous allions vers chacun des artistes, que nous cherchions à savoir faire un état des lieux de leur situation aujourd'hui en France, que nous puissions les accompagner pour que nous soyons tous en diapason, parce qu'il y en a certains qui ont des situations sociales difficiles, certains ont des situations qui leur permettent d'aider, d'autres, pourquoi pas d'embaucher, puisque vous savez qu'en France, on ne vit pas forcément de son art aujourd'hui. Donc certains sont chefs d'entreprise, d'autres sont à la recherche d'emploi. Aujourd'hui, c'est nous mettre ensemble pour pouvoir nous entraider dans un premier temps. Pouvoir être un, on dit que l'union fait la force. C'est notre priorité, je reviens dessus. Tant qu'on ne sera pas unis, on ne pourra pas entreprendre de chantier proprement dit sur d'autres projets. L'ambassadeur nous le disait lorsque nous l'avons rencontré il n'y a pas longtemps, que quand il est arrivé, quand il a pris son poste, il a vu qu'il existe plus de 300 associations. Et ça a été assez embêtant pour lui. Donc il a souhaité que nous puissions être fédérés pour pouvoir plus facilement travailler. Quand on est deux, on ne fait pas d'événements de la même envergure que quand nous sommes 100 ou quand nous sommes 200. Donc la priorité, c'est que nous soyons ensemble. Je sais que vous attendiez, vous attendiez à ce qu'on vous parle du festival ou d'un autre projet précis. Pour nous, la priorité, c'est que nous soyons ensemble. Déjà, de pouvoir rassembler, ça fait plusieurs années que les artistes ivoiriens sont en France et qui sont divisés, il faut le dire. Aujourd'hui, notre priorité, c'est de rassembler. Ensemble, après, nous passerons aux différents chantiers qu'il y a. Merci. Donc, on l'entend bien, donc fédérer est la priorité de la FAIF. Mon nom est l'état civil, c'est un coach de Stelladus. Alias Pios Mendes, Mario International. J'avais une question à poser au président. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas invité notre ministre de la Culture? Je voulais le savoir. Bon, je pense que nous avons essayé de contacter monsieur le ministre et apparemment, à la dernière minute, son programme ne lui permet pas d'être là. Et c'est pour ça qu'il n'est pas là. Sinon, il a demandé à Mme Kadi Diallo de le représenter. Alors donc, c'est l'occasion de lui passer le micro pour qu'elle vous dise si elle a un message à passer de la part du ministre pour qu'elle dise devant tout le monde. Merci. Alors, la parole est à Mme Kadi Diallo, conseillère culturelle de l'ambassade de Côte d'Ivoire et représentante de M. Kwame Augustin, ministre de la Culture de Côte d'Ivoire. Madame Kadi Diallo, s'il vous plaît. Merci. Alors, merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Je pensais avoir l'occasion auparavant de parler au nom du ministre de la Culture, parler au nom de l'ambassadeur Pierre Kipré. Encore une fois, après avoir vu le travail des dames cette soirée, on se dit qu'une dame représente deux messieurs ici. C'est encore une façon de pouvoir relever le travail des femmes. Et je voudrais par la même occasion féliciter toutes ces dames de l'équipe de la FAIF pour le travail à la salle qu'ils ont fait depuis quelques mois pour que ce lancement et que cette fédération d'abord soit créée, que ce lancement ait lieu. Le ministre me demande de féliciter la création de cette fédération qu'il suit depuis le début et de vous dire que la Côte d'Ivoire vous regarde, vos frères artistes ivoiriens vous regardent, vous suivent et espèrent que la création de cette fédération va contribuer à la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Vous avez fait un long chemin. J'étais là le jour de votre assemblée générale.
de l'association des artistes ivoiriens en France. Vous êtes devenu la fédération des artistes ivoiriens en France. Je sais que ce n'est pas simple, je sais que vous avez beaucoup de problèmes, je sais que vous essayez de travailler tous ensemble et je voudrais profiter de ce micro pour que ceux qui n'ont pas encore rejoint votre mouvement puissent se rapprocher de vous, puissent s'informer auprès de vous et peut-être vous suggérer ce qu'il manquerait peut-être au fait de leur adhésion. L'ambassadeur Pierre Kipré, dont je suis le conseiller culture ici à Paris, a souhaité que vous vous regroupiez. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, des fédérations éparses et diverses du secteur culturel venaient à nous pour nous demander soit des soutiens, soit des informations, en tout cas de l'assistance. Et ce n'était pas possible de pouvoir avoir une multitude d'interlocuteurs tant les problèmes étaient différents. Il était absolument nécessaire que l'ensemble des artistes, l'ensemble du secteur culturel puisse essayer de parler d'une seule voix. Et je pense que c'est heureux que vous ayez pu le faire. Aujourd'hui, nous sommes vraiment à votre écoute, à votre disposition pour soutenir cette initiative et pour pouvoir vous aider du mieux possible à ce que, à Abidjan, on n'oublie pas qu'en dehors de la Côte d'Ivoire, il y a des artistes ivoiriens ici, à l'étranger, en Europe, qui font aussi la promotion de ce pays. Mais le travail commence seulement maintenant. Le plus dur commence aujourd'hui. La fédération est créée, il faut qu'elle puisse vraiment être représentative de l'ensemble du secteur culturel. Ce n'est pas une chose facile parce que dans chaque secteur, il y a énormément de problèmes, il y a énormément de projets, mais il est possible de travailler ensemble quand on le veut, quand on le peut. Vouloir, c'est pouvoir, a dit une des artistes tout à l'heure. La route a été longue, mais elle va rester encore longue. Et il faut simplement que vous puissiez ouvrir vos bras à tous ceux qui souhaitent peut-être se rapprocher de vous, mais qui ne trouvent pas peut-être les motivations. C'est en cela que je dis que la route va être encore longue et difficile, mais il ne faut pas se décourager. Nous, en tout cas, à l'ambassade, nous avons, avec le ministre de la Culture, mis en place le service culturel. Ce service a quelques mois et je me suis attelé à dire au ministre qu'il a très bien compris, puisqu'il a reçu certains d'entre vous, que toutes les initiatives qui étaient faites aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne devaient pas oublier les artistes ivoiriens qui se trouvent dans la diaspora. Le président Gbagbo a été le premier à créer le fonds de soutien à la culture et à la création artistique. Si vous ne parlez pas ici d'une seule voix, on aura des difficultés à pouvoir faire bénéficier à la diaspora de ce fonds. Il faut que nous puissions être tous ensemble, vous puissiez avoir un seul interlocuteur, et je vous encourage vraiment, ceux qui ont encore des réticences ou ceux qui savent, qui ont identifié la somme des artistes ivoiriens de France, à se rapprocher de vous, à expliquer les raisons pour lesquelles ils ont peut-être encore un certain nombre de retenues ou de réticences, pour que vous puissiez prendre en compte leurs préoccupations et que vous puissiez faire en sorte que vous puissiez avancer ensemble, vous structurer ensemble, bénéficier de toute l'infrastructure du ministère de la Culture et de ses démembrements à l'étranger pour vous aider à vous professionnaliser. Donc je voudrais m'arrêter là, mais le ministre de la Culture est là si vous avez des informations ou si vous avez des questions. Je pense qu'il est représenté ici aussi par une de ces structures très importantes, l'administrateur provisoire du BEFIDA, M. Armand Obou, est là. Et je pense qu'il faut profiter peut-être
de sa présence pour que le grand projet de réforme du BURIDA soit bien compris de tous, soit bien entendu par tous, et que vous puissiez aussi bénéficier, comme je disais, de toute la logistique mise en place. Madame le ministre Angèle Nossoa, je vous remercie infiniment de votre présence. Je sais que vous étiez à Besançon et que vous avez fait la route et que c'est certainement l'une de vos premières sorties ici. C'est avec beaucoup de plaisir et d'honneur que nous vous accueillons ici. Monsieur le directeur général d'Assasem, vous êtes un partenaire très ancien de la Côte d'Ivoire et je souhaite que vous puissiez apporter tout le soutien que vous n'avez jamais cessé d'ailleurs d'apporter à la Côte d'Ivoire, à cette fédération naissante pour l'orienter, pour l'aider à s'organiser et aider le secteur culturel ivoirien et notamment le secteur musical à se structurer. Voilà, je m'arrêterai là. Merci à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Je ne vais pas citer tous les officiels, les personnalités, mais je voudrais faire un coucou à Monsieur, Son Excellence Pierre-Aimé Guipré. Je voudrais faire un coucou à Dotized qui s'est beaucoup battue et à Madame, un spécial merci à Madame Kadi Diallo. Elle sait pourquoi. On va passer à un slam, un mélangé d'un tradit moderne, d'une chanson qui s'appelle Omega de mon ami Yova, qui parle de la vie. La fin de toute chose dépend aussi de son commencement. Nous devons faire attention aux intentions de nos relations, car les bonnes relations sont des connexions qui nous poussent à l'action et nous donnent la détermination d'arriver à destination. Car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Mais la fin de toute chose dépend aussi de son commencement. Nous devons avoir l'art de voir entre la route de l'abattoir et celle de la victoire. Et nous devons savoir, mais surtout croire, que chaque pas d'espoir construit l'histoire, mais aussi le pouvoir. Car ne dit-on pas qu'il faut vouloir pour avoir? Pour avoir. Car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Mais la fin de toute chose dépend aussi de son commencement. Pour moi, le confort par l'effort est un trésor. Et si tu mords la vie, tu t'en sors. Mais si tu dors, t'es mort. Alors
Bouge ton corps. Oui, grève à bord, viens par renfort. Et soyons tous un seul corps. Car seul les plus forts arrivent à bon port. Et vous serez tous d'accord si je vous dis qu'après l'effort, vient le rayon. Car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Oméga, c'est la fin. Là, c'est la fin. Je vous laisse sur votre fin, n'est-ce pas? Mais enfin, je voulais juste vous mettre au parfum. Car être un parchemin qui vous parle du lendemain, c'est mon destin. Ce petit mélange tradi-moderne par un slam à moi qui célèbre la femme africaine. Et j'aimerais pour cela, si je peux me permettre, de demander à toutes les dames dans la salle de se lever. S'il vous plaît, honneur aux femmes africaines, c'est pour vous, cette chanson. Merci. Merci. Attention. Et la guitare. D'une indigène urbaine. Tu es Peul, Alcan, Maasai, sois sereine, Hutu, Tutsi, car ce que tu es est un acquis. Qu'est-ce qu'il a? Si l'on te cherche, que l'on t'assaille, dis-leur, ma soeur, dis-leur ici que tu es d'une et toute couleur, et que rien ne brise ton cœur, car tu es africaine jusqu'au fond de l'âme, africaine par tradition, africaine ta plus belle arme, africaine par conviction, africaine jusqu'au bord des larmes, africaine par amour, africaine ta plus belle arme, africaine et pour toujours. Tu as ce rire inimitable des fois, et dans la voix les échos de savane, mais de tes yeux s'écoule parfois un ruisseau d'une plaie de l'âme. On te dit folle, complètement dingue, tu dis Tari, Sérère, Bantou, et tu t'en fous, c'est un atout. Si l'on t'agresse, que l'on te cingle. Ivoirienne, définitivement ivoirienne, irrésistiblement ivoirienne, africaine pour l'amour, africaine pour toujours, africaine c'est un honneur, africaine c'est un plaisir, africaine, 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 et pour toujours, africaine, c'est un honneur, africaine c'est un honneur, africaine c'est un honneur, africaine c'est un honneur. Je pense que ce soir on peut dire aussi ambassadrice de la chanson bientôt.
Hein? Bientôt, j'espère. Bon, on applaudit encore bien fort ce trio. Voilà, toujours pour le lancement de cette célébration, le prix La Fête.